Salut les ambitieux, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo durant laquelle on va se concentrer sur la réduction de nos dépenses. Lors de la dernière vidéo, on s'était concentré sur la réduction du budget alimentaire. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur tout ce qui touche à l'automobile et plus particulièrement les carburants. On va vraiment voir comment réduire sa consommation de carburant pour payer moins à la fin du mois parce que ça pèse de plus en plus lourd sur le budget. On est en plus sur des niveaux historiquement hauts en termes de prix des carburants à la pompe. On est vraiment presque sur des niveaux qui sont stratosphériques. Donc plutôt que de se dire que tout est noir, tout va mal et qu'on n'a aucune solution pour s'en sortir, on va plutôt essayer de se creuser la tête pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire cette consommation et donc faire baisser la facture à la fin du mois, maîtriser nos dépenses, faire grossir ce fameux delta entre nos dépenses et nos revenus pour continuer à épargner et surtout investir et lancer ce fameux effet boule de neige. Nous allons donc voir ensemble 12 astuces que vous pouvez facilement mettre en place et qui ont tout de suite des effets sur votre consommation de carburant et donc votre facture à la fin du mois. Certes, il y a beaucoup plus d'astuces que ça qui existent, mais parfois on part soit dans des domaines un petit peu loufoques, soit dans des choses qui sont assez compliquées à mettre en place ou qui demandent un choix drastique, presque de changement de vie. Donc on va vraiment éviter ce sujet-là. On va se concentrer sur les choses qu'on peut facilement mettre en place, qui ne demandent pas trop de connaissances, qui ne demandent pas trop d'organisation. C'est simplement des petites choses à rééquilibrer dans sa façon de fonctionner. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, ça a des conséquences directes sur la facture à la fin du mois. Juste avant de passer à la première astuce, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit dans le domaine de la bourse, de l'immobilier, de la création de business ou tout simplement d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière, parce qu'on sait que sur le chemin nous emmenant à cette fameuse liberté, il y aura forcément des obstacles à surmonter et le problème c'est que la plupart du temps, à ce moment-là, on a tendance à broyer du noir. Donc c'est essentiel d'être entouré d'autres personnes qui ont le même objectif et de trouver des techniques pour adopter le bon état d'esprit et se donner enfin toutes les chances d'atteindre cette liberté financière. Première astuce, tout simplement rouler 10 km/h en dessous de la limitation de vitesse. Donc ça, je sais que ce n'est pas forcément l'astuce la plus sexy parce qu'on a l'impression qu'on va se traîner sur la route, qu'on va perdre son temps, que les autres vont presque se moquer de nous ou qu'on va avoir des coups de klaxon dans tous les sens. Alors que quand on se pose et qu'on réfléchit, on se dit allez, je vais calculer combien ça me rajoute de temps sur un parcours par exemple de 500 km sur autoroute, de passer de 130 à 120 km/h parce que j'ai vraiment l'impression que ça va augmenter drastiquement mon temps de parcours. Quand on calcule, on se dit que finalement, c'est pas tant de temps que ça. Et quand on compare à tout ce que ça nous permet d'économiser, que ce soit en carburant, que ce soit parfois en stress, que ce soit aussi en contravention que vous n'aurez pas à payer pour petit excès de vitesse, on se rend compte que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Et ça, je le dis parce que quand j'étais plus jeune, j'étais presque le spécialiste des petits excès de vitesse parce que j'étais souvent sur la route, j'avais beaucoup de kilomètres à faire, notamment pour aller chez mes différents clients en termes de coaching sportif à domicile. Et j'étais parfois un peu serré au niveau du timing. J'étais pas toujours très concentré sur le changement de limitation de vitesse sur la route. Parfois, ça passait de 110 à 90 ou de 90 à 70. Je ratais le panneau, je me prenais un flash et j'avais tendance à rejeter la faute sur les autres. Je me disais que c'était la faute des radars, la faute des autres automobilistes, la faute d'un tel ou un tel. Je ne me remettais pas en question. Donc, j'ai mis du temps à me remettre en question. Ça a été un déclic lorsque j'ai fait un stage de récupération de points. Parce que je me suis retrouvé avec des personnes et la plupart c'était comme ça. Il y avait plein de gens qui ne se remettaient pas en question, c'était toujours la faute des autres. Il y en a même un, je me rappelle encore, il était persuadé qu'il y avait presque un complot contre lui, qu'il y avait un policier qui sortait le matin pour vraiment le choper dès qu'il faisait un petit excès de vitesse. Il était persuadé de ça. Il disait oui, mais je suis sûr que c'est lui. De toute façon, à chaque fois que je sors, je le vois. Il était même allé jusqu'à faire un outrage et se retrouver au tribunal pour ça. Donc bref, je vous passe les détails, mais quand je l'ai écouté, je me suis dit mais c'est dingue en fait quand on se remet pas en question comme ça. Et je sais que j'étais un petit peu comme ça à dire que c'était la faute des radars. Donc vraiment, le fait de réduire ma vitesse sur la route, ça m'a fait économiser du stress, ça m'a fait économiser de l'argent en termes de contravention et en termes de consommation de carburant. En termes d'économie, on dit souvent que le fait de réduire sa vitesse de 10 km/h permet de réduire sa consommation de 1 litre tous les 100 km. Donc sur un parcours de 500 km, vous allez économiser environ 5 litres. Donc après, quand on convertit ça en argent, quand on convertit ça par le nombre de pleins ou le nombre de trajets que vous faites dans l'année, on se rend compte qu'on est quand même sur des économies qui sont vraiment substantielles. Astuce numéro 2, adopter ce qu'on appelle une éco-conduite. Donc en gros, c'est ne pas accélérer nerveusement, ne pas freiner brusquement, c'est vraiment essayer de se détendre un peu plus au volant. Alors je sais, ça dépend des régions de France parce que si on est par exemple en région parisienne, ce qui est mon cas, c'est quand même plus dur d'adopter une éco-conduite parce qu'on est presque dans une jungle sur la route et on se rend compte que si on commence à rouler un peu plus tranquille,
On a presque comment dire, c'est pas une menace qu'on a sur la route, mais on sent une tension. Donc c'est un travail à faire sur soi aussi. Peut-être que dans d'autres régions de France, c'est plus tranquille. Je sais qu'il y a aussi d'autres régions, c'est pas que l'Île-de-France hein, qui a une conduite nerveuse. Je sais que c'est aussi dans d'autres régions. Mais vraiment essayer de se détendre un peu plus au volant, ça permet de limiter sa consommation et donc de réduire sa facture de carburant. Je vous donne juste une anecdote. Il y a quelques années, j'avais un collègue qui m'expliquait que tous les matins, sur le chemin l'emmenant au travail, il y avait la même voiture qui le collait en fait, mais vraiment le collait, je crois que c'était une Twingo à l'époque, il m'expliquait que c'était une Twingo qui était derrière lui, qui le collait jusqu'à pouvoir le doubler avec vraiment un conducteur qui était nerveux tous les matins. Et le problème c'est que plus tard, il le retrouvait toujours au même feu rouge sur la route, il se retrouvait juste derrière lui. Et tous les matins, ça recommençait le même scénario. Mais je me disais, mais j'étais mort de rire, je me disais, mais attends, le mec, il n'a jamais réalisé que ça servait à rien en fait de conduire aussi nerveusement parce que de toute façon, sur le feu rouge d'après, tu te retrouvais juste derrière lui. Et il me dit non, en fait, tous les matins, le mec recommence la même chose. Donc vraiment, on se rend compte que parfois, c'est un gros travail à faire sur soi, mais ça vaut vraiment le coup de mettre en place de nouvelles façons de conduire parce qu'on voit que c'est un réel impact sur notre facture mensuelle de carburant. Troisième astuce, ne pas utiliser votre voiture pour des trajets courts. Ça, je sais que parfois, c'est un petit peu la solution de facilité. On a tendance à s'écouter, oh la flemme, je vais prendre la voiture, alors que c'est un trajet peut-être de 500 mètres ou 1 km. Donc le plus possible, évitez de le faire. Ça fait du bien en plus de marcher ou de faire du vélo, ça fait du bien de s'aérer. C'est par exemple un moment qui est privilégié lorsqu'on va chercher ses enfants à l'école, de marcher. On peut discuter dans ces moments-là. Je trouve vraiment que c'est des moments privilégiés, même si parfois quand je vais chercher mon fils à l'école, il n'a pas toujours envie de me raconter ce qu'il a fait dans la journée. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de parents, mais au bout de 5 minutes de marche, il commence un petit peu à se débrider et à me raconter ce qu'il a fait. Il faut juste le laisser tranquille à ce moment-là. Mais vraiment, ce moment, je trouve que c'est très intéressant. Après, voilà, je suis comme tout le monde, hein. Il y a des moments où, comme je disais, un peu la flemme, on se dit, bon allez, je suis un peu en retard, je vais prendre la voiture quand même. Mais c'est un très mauvais calcul en termes d'écologie, en termes d'économie, parce que quand on regarde à la fin de l'année le fait de faire ces petits trajets en voiture, ce que ça nous coûte, on se rend compte qu'il faut vraiment changer de fonctionnement. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte parce que c'est juste un petit trajet par-ci, un petit trajet par-là, mais c'est vraiment l'accumulation qui nous permet de réaliser à quel point il faut changer de fonctionnement. Astuce numéro 4, ne pas attendre trop longtemps avant de changer de vitesse, ne pas monter trop haut dans les tours parce que ça, c'est clairement quelque chose qui fait beaucoup consommer. Je sais qu'avant, j'étais comme ça, j'avais tendance à presque oublier qu'il fallait changer de vitesse ou j'avais aucune notion de à peu près à quel nombre de tours minutes il fallait changer de vitesse. Donc là, maintenant, je me fixe aux alentours de 2000 tours minutes, je change de vitesse. Ça aussi, ça a un gros impact sur la consommation de carburant. Il y a pas mal d'articles qui en parlent de façon très précise. Donc, je vous mets juste un article sous les yeux, notamment de la société Total Energy, dont je suis actionnaire, mais c'est pas pour ça que je vous mets ce lien-là. Je trouve que c'est un article qui en parle très bien. Donc, vraiment, ne pas attendre trop longtemps avant de changer de vitesse, ne pas monter trop haut dans les tours pour vraiment réduire sa consommation de carburant. Cinquième astuce, pensez régulièrement à vérifier la pression de vos pneus. Ça, je sais que c'est un point sur lequel on est trop souvent négligent parce que ça nous sort un petit peu de la tête. On ne pense pas forcément à aller dans un endroit où on peut vérifier la pression de ses pneus. Mais le problème, c'est que ça a une incidence sur la consommation de carburant, voire sur la sécurité. Ça a tendance à se dégonfler assez rapidement. Donc, il faut vérifier régulièrement. C'est vrai que le mieux, c'est d'avoir un compresseur chez soi. Moi, je sais que j'en ai acheté un l'année dernière et depuis, je vérifie quand même plus régulièrement la pression des pneus. Je regarde sur Audimo de ma portière quelles sont les normes. Je vérifie si c'est bien gonflé. Je sais que souvent, je dois rajouter un petit peu de pression. Mais vraiment, ça a un gros impact sur votre consommation et aussi sur votre sécurité. Sixième astuce, limiter l'utilisation de la climatisation. Et là, je suis obligé de vous raconter une anecdote personnelle. C'était il y a quelques années, la première fois qu'on partait en vacances avec ma compagne. On rejoignait mes parents qui étaient déjà en vacances dans le sud. On n'avait pas encore d'enfants. C'était vraiment le début de notre relation. C'était la première fois qu'on partait en vacances ensemble. Et le problème, c'est que sur la route, c'est vrai que sur la fin du trajet, il faisait chaud. J'ai pas voulu mettre la clim parce que j'étais déjà en train de regarder la consommation de carburant. J'étais en train de me fixer des records dans ma tête en me disant je suis sûr que je peux faire le trajet jusque dans le sud sans rajouter d'essence, juste avec le plein que j'ai fait au départ. Et j'ai même pas voulu non plus baisser les fenêtres parce que je savais que ça faisait perdre de l'aérodynamisme et ça faisait augmenter aussi la consommation de carburant. Donc on est arrivé dans le sud et ma compagne sort de la voiture et dit à ma mère, mais je comprends pas en fait, parce que ma mère lui demande comment ça s'est passé. Elle dit, ça a été la route, mais je comprends pas sur la fin, il faisait trop chaud, il n'a pas voulu mettre la clim, il n'a pas voulu non plus baisser les fenêtres. Donc ma mère a commencé à rigoler en disant, mais t'es complètement dingue, pourquoi tu l'as laissé dans la voiture avec ces conditions-là, t'as pas honte d'avoir fait ça? Et comme c'était un peu le début de notre relation, je pense que ma compagne, elle n'a pas voulu dire grand-chose. Ça aurait été aujourd'hui, je pense qu'elle aurait été un petit peu plus virulente, même si ça aurait été quand même bon enfant. Elle m'aurait un peu plus charrié aujourd'hui. Mais
voilà, c'est quelque chose qui reste parce que depuis ce temps-là, on parle régulièrement et dis-toi, avec ta voiture, tes records en termes de consommation, tu es vraiment parfois dans l'extrême. Je sais maintenant qu'avoir un enfant, c'est aussi quelque chose qui m'a apaisé parce que quand il fait trop chaud, forcément, j'hésite pas à mettre la clim. Mais voilà, j'essaie vraiment de limiter l'utilisation parce que je sais que ça a un impact direct sur la consommation de carburant. Bon là, vous me prenez peut-être pour le mec qui est totalement fou, qui est capable de faire vivre un enfer, un calvaire à son entourage juste pour économiser 1 euro de plus. Je vous certifie que ce n'est pas le cas. Après, je ne vous cache pas qu'il y a quelques années, comme je le disais, il y a peut-être eu des moments où j'étais un peu trop extrême dans certains domaines. Après, c'est ma nature, j'ai besoin des fois d'aller dans l'extrême avant de rectifier le tir. Ça dépend un petit peu de son profil. Moi, je sais que je suis comme ça. J'ai quand même corrigé pas mal de choses, mais je sais qu'il faut que je reste vigilant pour ne pas tomber dans d'autres extrêmes. Mais dites-moi aussi dans les commentaires comment vous fonctionnez par rapport à tout ce qui est réduction des dépenses. Est-ce que vous aussi, parfois, vous êtes peut-être allé un peu trop loin avant de rectifier le tir? Dites-moi, ça m'intéresse de savoir exactement comment vous fonctionnez et peut-être même pour me rassurer, pour voir que je ne suis pas tout seul à fonctionner comme ça par moment. 7e astuce à laquelle on ne pense pas forcément, retirer les barres de toit lorsqu'on n'en a pas besoin. Parce que si par exemple on est parti en vacances avec un coffre de toit, une fois rentré de vacances, on oublie souvent de retirer les barres de toit et ça aussi, ça augmente la consommation de carburant. Il y a pas mal de sites qui en parlent avec vraiment des données précises. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer. C'est un truc tout bête à mettre en place. Pensez à retirer les barres de toit lorsqu'on n'en a pas besoin. Astuce numéro 8, ça je sais que c'est un gros point d'amélioration chez moi, partir plus tôt, notamment le matin lorsque je vais au travail, parce que ça permet d'être beaucoup plus serein sur la route, ça permet d'avoir une éco-conduite qu'on a évoquée en début de vidéo. Donc ça, je sais que le matin, moi par exemple, je dois partir à 7h50, mais si je peux partir à 7h45, c'est encore mieux. Et j'ai plutôt tendance à partir à 7h55, voire 7h56, 57. Et là, je sais qu'après, sur la route, j'ai pas du tout la même conduite. Donc ça, c'est vraiment une organisation de vie à avoir. Ça n'a pas juste un impact sur le côté économique, c'est aussi sur le stress au volant. C'est quelque chose qu'on doit absolument éviter. Donc je répète cette astuce qui est très très importante. Partez plus tôt pour être plus serein sur la route. Ça a à la fois des conséquences sur votre stress et également sur le côté économique. Astuce numéro 9, pensez à entretenir régulièrement votre véhicule. Ça, je sais qu'on a parfois tendance à être un peu trop négligent, on espace un peu trop les révisions. Ça a un impact sur la consommation et surtout sur la sécurité. Donc vraiment, soyez précis, soyez à cheval sur l'entretien de votre véhicule. Astuce numéro 10, pensez bien évidemment à comparer le prix des carburants. Ça paraît tout bête, mais il faut le faire parce que ça permet quand même de grappiller quelques centimes par litre et donc ça fait une belle différence à la fin en termes de montant total du plein, sans tomber dans le piège de faire 15, 20, 30 km de plus pour aller dans la station la moins chère que vous avez vue sur internet, parce que là, ce n'est pas toujours un très bon calcul. Une autre chose par rapport à ça, pensez à ne pas attendre le dernier moment pour aller faire le plein parce que là, dans ce cas-là, vous allez sortir exclusivement pour faire le plein. Pensez à le combiner avec d'autres choses que vous avez à faire, donc anticipez pour ne pas attendre le dernier moment. Ça, c'est aussi une très belle transition pour l'astuce suivante qui est tout simplement d'organiser vos déplacements pour éviter d'aller à droite, à gauche alors que vous auriez pu combiner. C'est vraiment une organisation à avoir pour voir comment faire en sorte de minimiser les trajets parce que parfois on va sortir pour faire une seule chose qu'on aurait pu combiner en attendant 2 ou 3 jours pour la combiner avec autre chose. Ça évite les petits trajets. C'est ça qui fait la différence quand on cumule sur l'année. Ça a un impact sur le budget total qu'on a en termes de carburant. Et enfin, 12e et dernière astuce, pensez covoiturage. Ça, je sais que ça a un impact très fort sur le budget total en termes de carburant. C'est quasiment l'astuce qui a le plus gros impact parce que le fait de faire un trajet tout seul ou le fait de le faire avec une autre personne, voire 2 autres personnes avec lesquelles on partage les frais, ça n'a pas du tout la même incidence sur le budget total en termes de carburant. Moi, il y a une époque, je faisais pas mal de trajets de la région parisienne jusqu'à Nantes pour retrouver des amis avec lesquels on faisait ce qu'on appelait des week-end marketing lorsqu'on avait des blogs dans différents domaines. On se retrouvait pour discuter un petit peu business. Et je faisais ces trajets seul au début, donc il fallait payer le péage, le carburant. Ça avait un impact assez fort sur mon budget. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à utiliser le covoiturage. Donc, j'ai commencé à prendre 2 voire 3 personnes. Et là, c'est clair que ça faisait une grosse différence. Je sais qu'il existe aussi des covoiturages pour les trajets domicile-travail. Donc ça, c'est très, très intéressant de voir s'il n'y a pas des personnes aux alentours de chez vous qui peuvent partager les frais avec vous ou avec lesquelles vous pouvez partager les frais si vous allez dans leur véhicule. Après, ça peut être aussi à tour de rôle. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir d'autres connaissances parce que des fois on peut rencontrer de nouvelles personnes, soit ça se fait avec des personnes qu'on connaît déjà, soit ça se fait avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre à connaître. Donc ça a aussi un aspect social intéressant et ça a bien évidemment un aspect écologique très puissant. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires quelles sont les astuces que vous utilisez déjà au quotidien et quelles sont celles que vous allez bientôt mettre en place pour continuer
à réduire vos dépenses en termes de carburant. Et dites-moi également si vous avez d'autres astuces que vous connaissez et qu'on n'a pas abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement, qu'on se donne des bons plans pour réduire nos dépenses, pour augmenter ce fameux delta entre nos dépenses et nos revenus et donc augmenter notre capacité d'épargne et d'investissement. C'est vraiment comme ça qu'on s'entraide. C'est aussi un des objectifs principaux de cette chaîne. Donc je vous remercie pour votre soutien, votre fidélité et votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, on lâche rien et on se donne toutes les chances d'atteindre cette fameuse liberté financière. À très bientôt.